J'ai testé pour vous l'éditeur qui a été créé par TikTok, qui est donc un concurrent en soi, si on peut dire ça, de Cursor, de Windsurf et d'autres éditeurs qui seraient amenés à être créés en 2025. La différence, c'est que cet éditeur est 100% gratuit, donc ce qui fait quand même un concurrent de taille à ce niveau-là. Mais ce qui nous intéresse de voir, c'est ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et donc, j'ai testé en détail avec une application que j'ai déjà pour voir un petit peu les résultats qu'on obtient en autocomplétion et en vibe coding. Alors premièrement, on va déjà débriefer un petit peu sur l'interface de Trae qui est un peu différente des autres. Donc ça reste bien entendu des forks de tout ce qui est VS Code, etc. Donc on va dire qu'au niveau de l'interface, on ne se perd pas trop. On a toujours notre barre d'Explorer à gauche avec nos fichiers. Donc jusqu'à là, aucun souci. Si jamais on avait des extensions de VS Code, eh bien on les retrouve facilement à ce niveau-là. Donc on peut directement importer nos préférences. On peut que ce soit choisir le thème en clair ou en mode sombre si jamais on a mal aux yeux. Donc ça c'est vraiment pratique. Tout est à portée de main sur l'éditeur Trae. Alors je précise que je l'utilise sur Mac, je l'utilise pas sur Windows, donc je ne sais pas du tout l'expérience utilisateur sur un autre appareil, mais on va dire que jusqu'à là, déjà ça correspond un petit peu à ce que j'attendais. Maintenant, ce que j'avais envie de débriefer aussi avec vous, c'était sur le côté autocomplétion. Parce qu'effectivement, moi je suis très habitué avec Cursor d'avoir un modèle qui est très compétent au niveau de savoir un petit peu ce que je vais écrire pour vraiment m'assister et gagner du temps. L'objectif quand on fait de l'autocomplétion, là on n'est pas encore dans le vibe coding, c'est vraiment de faire en sorte que l'éditeur comprenne votre demande et qu'il n'hallucine pas au point de vous mettre des bêtises. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en temps réel sur un autre fichier vierge que j'ai, donc j'ai déjà compléter le premier pour lui donner un minimum de contexte et on va voir s'il va être capable de comprendre mon contexte. Donc là, dans ce composant, je suis censé créer un formulaire que je ne fais pas tout seul, que je fais bien avec l'intelligence artificielle, mais par défaut, on a besoin de construire notre formulaire. Donc de quoi on a besoin? Eh bien par défaut, on va faire un export default function, voilà, forme 2. Jusqu'ici, pas de problème, on a notre balise return qui se fait, hop, il va nous créer une div. Alors ici, pour le moment, on va pas aller très très loin au niveau de la conception. On va juste demander de faire une div id form, donc pour qu'elle soit répertoriée. Ici, je m'embête à faire un petit peu compliqué sans trop. Hop, on va faire ça. Ici, on va juste mettre une div qui va se refermer avec l'autre. Voilà, comme ça, on va mettre un H1. Et ensuite, on va regarder la capacité de notre intelligence artificielle à pouvoir faire de l'autocomplétion. Donc jusqu'à là, pour le moment, aucun souci, parce qu'on est dans un seul fichier, elle arrive à comprendre, elle arrive à mettre des formulaires correctement. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que entre deux fichiers, elle est capable de comprendre l'entière partie de la code base, parce que ça aussi, c'est super important. Si elle ne le fait pas correctement, on va avoir des difficultés. Donc il faut savoir que là, dans mon fichier, j'utilise un formulaire, mais vu que j'utilise TypeScript, effectivement, un petit peu plus bas, on a les types qui sont là avec le components. Donc on a une interface qu'on utilise directement et on va vouloir l'utiliser ici aussi. Donc pas dans la fonction principale, parce que celle-là va être stockée, elle va s'afficher directement sur l'application. Mais par contre, dans le fichier TypeScript, on va devoir créer un objet. Donc ici, on va devoir importer notre composant. Et par défaut ici, ce que je peux voir, c'est qu'il essaye de me proposer d'importer forme. Alors pour le moment, déjà, il y a un petit souci parce que là, on est sur forme 2, on n'est pas sur forme. Donc pour l'instant, il a un petit peu du mal à comprendre. Je vais essayer de mettre une accolade, on va essayer de chercher components. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il n'arrive pas à me trouver le bon chemin. Donc ça, c'est l'un des points négatifs. Je vais être obligé de le renseigner moi-même. Et effectivement, ça c'est un petit peu dommage parce que j'aurais préféré qu'ils comprennent ma code base, surtout que normalement c'est l'essentiel. Donc la bonne terminaison de chemin c'est ici, donc on va directement copier, on va pas s'embêter. Et on va faire ici, hop, mais normalement ça aurait été bien qu'ils prennent connaissance. Donc là on peut voir ensuite qu'il me propose d'importer form 2, donc là bon il a encore changé d'avis, il m'a mis export const from 2, ça m'intéresse pas. On va faire un import form 2 from react form 2, donc là c'est bon. Ensuite, il nous propose bien de faire un export const components form 2 avec la propre components, effectivement parce qu'on va utiliser l'interface qu'on a pris. Il m'a mis le ID, il m'a mis le name, description, donc ça va être un client components,
Ça, je vous explique pas, c'est simplement parce qu'il va y avoir de l'interaction dans le composant. On a bien la catégorie, il comprend. Component form 2, c'est normal qu'il y ait une erreur pour le moment. Et ensuite, la balise code. Bon, jusqu'à là, c'est pas folichon. Il a fallu quand même l'aider un petit peu. Je pense que voilà, c'est quand même normal, vu que c'est un éditeur qui est quand même gratuit. Donc, faut pas non plus s'attendre à des fonctionnalités de foufou, hein, c'est normal. Alors, par contre, là, il me dit qu'il y a eu une erreur. Ok, bon, j'ai compris l'erreur, effectivement, j'avais juste oublié la majuscule, voilà, donc le problème est corrigé. Donc là, pour le moment, il me met des erreurs, c'est normal, c'est parce qu'on n'a toujours pas notre component. Hop, on va faire ça comme ça, c'est corrigé. Et maintenant, on va essayer de passer à notre formulaire au niveau du design pour voir ce qu'il est capable de nous faire. Donc pour notre formulaire 2, ce que je vais lui proposer, c'est de me créer tout simplement une variante du formulaire 1 que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en avance, parce que sinon il n'aurait pas du tout de contexte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec Gemini 2.5 Pro, qui est l'un des modèles quand même très performants de Google. On va pouvoir voir même en temps réel, si jamais il y a du temps d'attente, comment ça se passe, vu que c'est gratuit et qu'on n'a pas besoin de créer un abonnement ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, on soumet notre prompt. Donc je n'ai même pas fourni de contexte plus que ça, en dehors de lui dire prends sur forme 1. Donc pour l'instant il est en train de chercher. La réponse pour le moment est immédiate, donc on peut dire que c'est plutôt agréable, on n'a pas besoin d'attendre 150 ans. On va attendre qu'il ait fini de nous générer le code et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors il y a juste un petit côté qui est un peu dommage, effectivement, j'aurais pensé qu'il m'aurait auto-appliqué le code dans mon fichier, mais je remarque que je suis obligé de cliquer sur Apply pour qu'il puisse en fait me modifier mon fichier. Alors peut-être que ça fait partie des paramètres, mais dans la logique, ce serait bien que ce soit automatisé et qu'on n'ait pas besoin de le faire manuellement, parce que sinon ça veut dire qu'on doit toujours vérifier, remonter dans le chat et ça fait perdre du temps inutilement. Donc là maintenant, ce que je vais faire, vu qu'on va rester un petit peu sur la partie vibe coding, je vais pas le faire moi-même, je vais lui demander d'insérer le code qu'il m'a généré du coup dans form2.tsx, donc le composant React, dans l'objet de mon code form2.ts, donc le fichier TypeScript, qui va permettre tout simplement de switcher entre le composant et le code sur la page d'accueil. Donc là, pareil, il a réussi à modifier mon fichier. Il n'y a pas nécessairement eu de temps d'attente entre les deux, donc ça a été assez rapide. J'ai juste eu à valider moi-même comme tout à l'heure. Et on peut voir maintenant que notre form2.ts et notre form2.tsx sont tous les deux à jour. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Effectivement, dans mon application, j'utilise une manière un petit peu différente de pouvoir les organiser, vu que j'importe tout dans un listing au fichier TypeScript, et effectivement, tout va être repartagé dans des tableaux en listant avec les ID, les noms, les descriptions pour s'afficher directement sur la page principale. Maintenant, ce que je vais lui demander, tout simplement, donc là on est face quand même à un fichier qui est assez volumineux, qui fait un peu plus de 215 lignes, donc je vais toujours faire avec Gemini 2.5 Pro parce que j'aime bien ce modèle. Ce que je vais lui demander, c'est d'importer du coup Form2, donc Form2, on va revoir un petit peu à quoi il ressemble. Form2 contient donc notre interface components qui va prendre les types. On a une constante Form2 qui prend notre interface également pour que ce soit mieux, pour en hériter. On a importé Form2, donc le composant React, qui est donc situé ici, et lorsqu'on ira sur notre page d'accueil, qu'on verra juste après, on pourra voir notre composant, et quand on va le visualiser, on aura le code qui sera disponible directement à la copie. Mais là, l'objectif, c'est qu'il puisse l'importer lui-même, que je n'ai pas besoin de le faire, voir s'il l'a bien importé correctement. Ok, donc il a réussi à faire l'importation, donc on va regarder s'il a fait ça correctement. Ici, on peut voir que entre le CTA et FAQ, donc c'est ce que je lui avais demandé, il a réussi à m'importer Component Form 2, donc il a bien respecté le bon chemin. Et un petit peu plus bas, si on descend, effectivement, il m'a bien mis le form au bon endroit. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est accepter les modifications. On n'a plus qu'à aller sur notre interface qu'on va recharger. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher nos formulaires. Donc, les voici. J'avais déjà fait le premier qui était un petit peu raté. J'ai dû le remodeler un petit peu niveau design parce que c'était pas foufou. Mais effectivement, il s'est plutôt bien débrouillé. On peut même voir à quoi il ressemble. Il est plutôt sympa. Et donc, on a notre composant qui est affiché par défaut. Et lorsqu'on passe dans la partie code, eh bien, on peut directement copier le composant en lui-même et l'importer dans notre projet. Concernant le formulaire numéro 2, donc c'est pareil, il est fait de la même manière. Juste une chose essentielle, moi de mon côté, je vais devoir changer un petit peu les arrondis, vu que c'est un composant plein qui s'affiche en pleine largeur. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de coins arrondis. Mais sinon, par contre, dans le détail complet, il m'a fait quelque chose qui est vraiment pas mal. J'ai pas mis super longtemps à le faire. Si je dois compter un petit peu le temps pris, on va dire moins de 10 minutes à faire l'ensemble. Sur le temps de réponse que me propose l'éditeur, on est plutôt correct, donc on va dire que
Pour une utilisation sur du vibe coding, c'est plutôt cool, ça marche très bien. Après, pour ce qui est question de développer des fonctionnalités soi-même à l'intérieur, c'est vrai qu'au niveau de l'autocomplétion, on est moyen, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou dans l'éditeur. Mais après, pour un débutant, pour un particulier ou quelqu'un qui n'a pas envie de payer pour des outils un peu plus premium comme Cursor ou Windsurf, effectivement, ça reste une super bonne alternative. En conclusion, au niveau de ce test, on peut dire que je suis satisfait des fonctionnalités proposées par Trey, donc l'éditeur de TikTok, qui encore une fois voilà, permet à n'importe qui de pouvoir mettre à réalité ses projets. Donc si jamais tu ne connais pas, eh bien rends-toi directement sur leur site, qui est donc Trey, je sais plus, tu l'auras dans la description dans tous les cas. Télécharge l'éditeur, essaye-le par toi-même. De toute façon, tu n'as pas de frais. Il n'y a rien qui est payant. Donc, effectivement, peut-être qu'en fonction de l'heure, il y aura des temps d'attente par rapport à l'IA. Parce que c'est. Voilà, il n'y a pas de compte il n'y a pas de compte premium. Il n'y a pas d'abonnement. Donc, peut-être que si tu t'y mets à 18h, il y aura de la surcharge. Il m'est arrivé de voir un petit message d'accueil me disant voilà, vous êtes en 3e position. Après, sur Cursor, quand on est en slow request, c'est un peu la même chose. Mais effectivement, il y a des choses qui sont bien chez l'éditeur Cursor, d'autres qui sont bien chez Trey. Donc tout va dépendre de l'utilisation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça me ferait également plaisir. Et on essaiera de faire d'autres essais avec cet éditeur pour voir ce qu'on peut vraiment tirer, créer des applications et autres. Je te dis à la prochaine et sur ce, bye bye.